Bonsoir et bienvenue sur cette page dédiée aux mères célibataires. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler, autant pour moi, du sexe et la spiritualité. Oui, je vous parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant des événements qui se passent ou de l'actualité qui court les réseaux sociaux ces derniers jours par rapport à nos influenceuses. Que grâce à des vidéos, malheureusement, on a découvert que leur voyage à Dubaï n'était pas seulement pour les vacances, c'était pour beaucoup d'entre elles, n'est-ce pas, malheureusement, pour la prostitution, pour pratiquer du sexe sale. Vous avez compris, de la manière la plus humiliante possible, vous avez compris. Et avant de m'aventurer dans ce sujet, n'est-ce pas, j'aimerais vous faire un peu un flashback sur ce que j'ai vu à travers les vidéos qu'on m'a envoyées. On m'a envoyé des vidéos, n'est-ce pas, montrant des filles qui étaient en train de manger du caca, n'est-ce pas? Ou alors, il y avait aussi des vidéos où un homme déféquait dans la bouche d'une femme, d'une fille, n'est-ce pas? Et il y a aussi certaines vidéos où on montrait certaines filles qui pratiquaient la zoophilie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la zoophilie, c'est faire des rapports sexuels avec des animaux. Alors, certaines de ces influenceuses-là pratiquent ça quand ils vont à Dubaï, quand ils vont dans ces pays-là, dans le but, n'est-ce pas, de recevoir, de percevoir de l'argent en contrepartie. Ou alors, des filles, n'est-ce pas, qui pratiquaient, je ne sais pas comment en termes, comment on appelle ça en français, mais je vais vous dire ça comme ça me vient, qui pratiquaient le sexe avec des cadavres. Oui, j'ai vu une vidéo comme ça. C'est une vidéo que beaucoup, je pense que beaucoup n'ont pas mentionné ça ces derniers jours-ci parce que ce n'est pas arrivé à beaucoup. Moi, j'ai vu une vidéo où il y a une influenceuse de renommée qui pratiquait du sexe avec un cadavre. Vous avez compris? Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Je parle de tout ça, n'est-ce pas, pour vous mentionner, n'est-ce pas, que, du moins, pour vous faire comprendre que ces pratiques-là existent et ça existe depuis longtemps. Mais, pour ma part, n'est-ce pas, je n'avais jamais vu ça comme je vois aujourd'hui. J'avais toujours entendu que c'est une pratique qui se faisait surtout dans les milieux des personnes aisées, des personnes riches. Oui, ce sont des pratiques qui se font là-bas très couramment. Mais je n'avais jamais vu, ni en photo, ni en vidéo. Et alors, je percevais cette nouvelle-là avant avec une certaine indifférence, vous comprenez. Mais aujourd'hui, que j'ai vu les vidéos, j'ai vu les actes, je perçois maintenant cette réalité-là avec un autre esprit, quoi. Parce que, pour dire la vérité, c'est voir les vidéos là, c'est non seulement scandaleux, horrible, dégoûtant, vraiment dégoûtant. Si vous voyez ces vidéos là, vous n'aurez plus envie de manger. Et pour certaines vidéos, vous aurez peur parce que vous allez prendre conscience du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Car, comme je venais de dire tout à l'heure, avant, on entendait ces choses, mais on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, qu'on voit, on arrive à voir ça, ça veut dire que ça existe réellement. Donc, ça fait peur. Ça fait peur dans le sens où, à travers les vidéos, on se rend compte, on prend conscience dans le monde dans lequel nous vivons. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte. Un monde pollué, un monde plein de mauvaises choses, quoi. Un monde plein de pratiques sataniques, diaboliques, perverses. Je ne sais plus quel adjectif donner pour qualifier ce genre de pratiques-là. Il est sans oublier que, bon, c'est normal que tout être humain a des fantasmes. On ne refuse pas ça. Mais il y a des fantasmes comme ceux dont on voit dans les vidéos. Mais tu te demandes mais ça se passe où ça? Dans quel monde? C'est en regardant bien la vidéo que tu te rends compte que c'est dans le monde dans lequel nous vivons où se pratique ce genre de trucs. Vous m'écoutez, vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça qui fait un peu peur. C'est ça qui fait peur et en même temps, c'est dégoûtant, c'est horrible et ça te met un peu sous le feu de la méfiance, de la prudence. Parce qu'on ne sait plus à qui on a affaire. Tu n'es plus sûr si quelqu'un peut t'appeler, t'inviter pour un truc et tu es sûr que c'est vraiment pour le truc qu'on t'appelle, ou si tu te lis d'amitié avec certaines personnes, ça sera vraiment une amitié saine. Tu n'es plus sûr de rien. Ces vidéos-là, autant pour moi, n'est-ce pas, ça interpelle, ça amène à réfléchir sur différentes situations, sur différents aspects de cette vie que nous menons. Vous comprenez? Je répète bien, ce sont des pratiques qui se font depuis la nuit des temps. Mais on n'avait jamais vu ça. Moi, par exemple, je n'avais jamais eu à voir ça. Maintenant que j'ai vu vraiment ça m'interpelle, ça me fait voir la vie, le monde avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de prudence, avec aussi beaucoup de peur. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, si vous percevez la chose de la même manière que moi. Et puis, ça confirme la règle qui dit souvent que tout ce qui brille n'est pas or. Parce que quand tu vois les personnes qui pratiquent ces actes-là, en temps normal, ce sont des gens que tu ne peux même pas imaginer qu'elles peuvent vivre entourées de la saleté. Tu ne peux pas imaginer ça de ces filles-là, de ces influenceuses-là. Quand tu vois la plastique, le physique de ces filles-là, mais vraiment, je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi. Hein. Quand vous voyez la plastique, le physique de ces filles-là, tu ne peux pas imaginer que ce sont ces filles. Ces filles-là sont capables de pratiquer de tels actes. Ah oui. Vous ne pouvez pas imaginer. Tout ça à cause de quoi? De l'argent. De l'argent. Quel argent? Un argent que vous allez recevoir et après vous allez courir à l'hôpital pour vous soigner après. Et vous n'êtes même pas sûr que vous allez guérir. Parce que je suis sûre que les femmes ou les influenceuses ou les personnes, parce qu'on a vu que les influenceuses ces derniers temps, mais c'est sûr qu'il y a aussi des personnes
normales comme vous et moi qui pratiquent la même chose. On ne peut pas savoir dans quel état de santé ces personnes vivent. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans la matière fécale, dans les excréments humains, il y a les bactéries, il y a les microbes, il y a les mycoses, il y a tout genre de saleté, de déchets, c'est-à-dire d'impuretés, de microbes qui existent sur cette terre. La preuve est que quand ça sort, n'est-ce pas, quand ça sort du corps humain, ça a une mauvaise odeur. Ça a une très mauvaise... La matière fécale a une odeur vraiment nauséabonde. Imaginez quelqu'un qui ouvre sa bouche. Il dit qu'il ouvre sa bouche pour recevoir ça. La saleté, le déchet de quelqu'un. Si ce n'est pas la malédiction, si ce n'est pas un acte diabolique, c'est quoi ça? Laissons le fantasme de côté. Ça, c'est quel type de fantasme? Si c'est le fantasme, ça, c'est quel type de fantasme? Et fait par qui? Il y a des gens qui sûrement aiment ça, mais ça se comprend. Mais une qui va s'engager dans ce genre de choses, juste pour de l'argent, vraiment, c'est vraiment répugnant. Hein? C'est répugnant et ça laisse à penser. Ça fait méditer. Vous comprenez ça? Ça fait méditer. Ce genre de situation-là fait méditer. Ça fait méditer de la vie que nous vivons. Ça fait méditer sur plusieurs aspects. Ça amène à méditer sur plusieurs aspects de la vie. Parce que c'est incompréhensible. Pour moi, je l'ai perçu comme ça. Je ne sais pas pour vous. Je l'ai perçu inconcevable. Qu'un être humain, n'est-ce pas? Un être humain va ouvrir sa bouche pour qu'un autre défèque. Et entre parenthèses, on dit que même les garçons, il y a des hommes qui pratiquent ça. Il y a des influenceurs hommes qui voyagent pour aller à Dubaï juste pour faire ça et avoir de l'argent. Ce n'est pas seulement les femmes. Alors pour les garçons, il n'y a pas de vidéo parce que j'ai appris que comme c'est un pays musulman et les relations intimes entre hommes n'est pas permis par la loi, alors ce n'est pas filmé. Mais pour les femmes, comme c'est une relation homme et femme, alors c'est filmé et c'est partagé. Vous comprenez un peu la mentalité. Vous comprenez un peu ce monde-là. L'esprit de ce monde-là, vous comprenez un peu. Et sur le plan spirituel, une personne qui vous humilie, parce que ça c'est l'humiliation. Ça c'est traiter quelqu'un comme un objet, comme un déchet. Vous avez compris? Ça c'est le symbole sur le plan spirituel. Je me répète, sur le plan spirituel, quelqu'un qui vous défèque dans la bouche, qui fait caca dans votre bouche, qui s'assoit sur votre bouche pour chier, pour faire pipi. Sur le plan spirituel, c'est l'humiliation, c'est une manière de vous montrer que vous êtes un déchet. Vous ne valez rien. Malgré qu'il gagne des sommes assez importantes aux yeux de certains, malgré cela, vous ne signifiez rien aux yeux de ces messieurs-là. Vous ne signifiez rien. Vous êtes des objets. Vous êtes même pire que des objets. Vous êtes moins que des objets.
C'est ça que ça veut dire. Vous êtes moins que des objets. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai reçu une nouvelle très récemment qu'il y a quelques filles parmi elles qui se sont suicidées. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de cette pratique-là, de cet acte-là. Quelle que soit la somme astronomique, je ne sais pas, quel que soit ce qu'ils donnent après, ce que ces messieurs-là payent après, ça ne vaut pas votre dignité. Ça ne vaut pas le prix de la santé. Surtout la santé, ça ne vaut pas le prix. Je suis moi, maintenant je comprends pourquoi parfois il y a des filles qui meurent. On se demande pourquoi elles sont mortes parce que bien évidemment elles ont été malades, mais des maladies qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas où ça vient. On ne connaît même pas ce que c'est. Mais la personne, on voit la personne qui souffre. C'est à cause de ces pratiques-là. Mes soeurs, quand vous cherchez de l'argent, mes chères soeurs, mes chers amis, quand vous cherchez de l'argent, cherchez bien. Cherchez en vous préservant, en préservant la dignité, la santé et tout ce qui va avec. Mieux vaut aller doucement que d'aller vite comme ça. L'argent est facilement gagné dans ce contexte-là. Mais au prix de quoi? De quelque chose d'une valeur exubérante. Vous vous rendez compte de ce que c'est que la dignité? Vous vous rendez compte de ce que c'est que la santé? Qu'est-ce qui vaut la santé? Oui, même si on remplit ton compte bancaire des millions et que tu n'as pas la santé, où est ton profit dans ça? Si on te remplit ton compte bancaire et que, humainement parlant ou psychologiquement parlant, parce qu'il y a beaucoup qui sortent de là avec des traumes. C'est pas pour rien que la majorité de ces filles-là tombent dans la consommation excessive de drogues, d'alcool, de tous les excitants et les drogues que vous connaissez sur cette terre-là. Beaucoup d'entre elles consomment ça. Parce que humainement parlant, c'est insupportable. Oui, c'est ça qui est la vérité. Humainement parlant, c'est insupportable. N'en parlons plus alors spirituellement, c'est la catastrophe. Parce que spirituellement parlant, à travers le geste de déféquer dans votre bouche, à travers le geste de pisser sur votre visage ou dans votre bouche, à travers l'acte de faire l'acte sexuel avec des animaux, spirituellement parlant, ce n'est plus humain, ça c'est diabolique. Oui. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes en train de pactiser avec le diable. Vous êtes en train de vendre votre âme en échange de votre dignité, de votre santé, de votre âme. Pourquoi? Pour recevoir quoi? Une petite poignée d'argent. C'est ça que ce geste-là signifie, spirituellement parlant. Mais si on veut parler humainement, c'est tout ce que je vous ai dit avant là. Donc mes chers amis, mes chères sœurs, faites gaffe, faites attention, soyez prudentes. Je dis bien prudente. Prudencia, comme chantait quelqu'un. Prudencia. C'est ça qu'il faut chanter maintenant. À qui vous faites confiance? Prudencia à qui? Avec qui vous marchez? Prudencia avec qui vous donnez votre amour, votre estime?
ou que vous idolâtrez, autant pour moi. Prudence dans tout cela. Prudence, il y a dans vos envies, il faut les limiter. Tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut vivre une vie aisée. Ça, c'est humain. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois vendre ton âme. Vendre ta dignité. Vendre ta santé. Parce que tu veux de l'argent. Parce que tu veux venir... tu veux venir montrer aux yeux du monde. Après, parce qu'après qu'elles ont fait ça, elles vont se laver. C'est un lavage apparente. Ça, c'est apparente. Mais l'intérieur, c'est comment se détruit. Malgré qu'elles vont faire après les photos, les trucs, le shopping, hein, pour venir éblouir les gens sur Instagram, Snapchat et Facebook et tout, et comme ça. À la fin, c'est rien. Vous vous rendez compte, mes chères sœurs? Faisons attention. Faisons attention. Le dehors est gâté. Depuis la nuit des temps, ça c'est une certitude, c'est une réalité. Depuis la nuit du temps, le dehors est gâté. Faites attention. Je me souviens, je vais vous raconter encore une histoire pour ajouter à cette histoire-ci, que j'ai connu 2 filles dans mon pays qui étaient les filles qu'on appelle communément les filles du dehors. Une était une fille du dehors, c'est-à-dire elle fréquentait des grands milieux. Une autre, elle avait elle avait occupé un poste qui lui donnait beaucoup d'argent dans la fonction publique. Ces 2 dernières, malheureusement ou mystérieusement, elles ont commencé à être malades. L'une d'entre elles pourrissait. Et l'autre était malade. On ne savait plus, on l'avait amenée chez tous les médecins. Jusqu'à son argent, ses économies, même les petits biens qu'elle avait déjà, son argent qu'elle avait mis de côté, on a encore revendu tout ce qu'elle avait déjà acheté, fait, du moins qu'elle avait déjà comme bien personnel. On a tout revendu pour sa santé. On n'a rien découvert. Sur la première, on n'a rien découvert comme maladie. Mais elle était toujours malade. Ça se voyait que la personne, que cette fille-là fondait comme ça. Pour finir, elle est morte. Elle est morte. En un laps de temps comme ça. Je suis sûre, quand je fais mes analyses personnelles, je me dis que cette personne-là, parce que vu qu'elle n'avait pas parlé, je me dis que cette personne-là, cette fille-là, avait eu à rencontrer, parce que je vous ai parlé de l'aspect spirituel. Il y a parmi ces hommes-là, ces hommes, qu'on dit ces hommes milliardaires, je ne sais pas quel titre leur donner encore là. Ces hommes qui ont de l'argent là, il y en a parmi qui n'ont pas un bon esprit. Qui sont même malades, je dis malades. Qui ont des maladies spirituelles, physiques. Et qui ne cherchent que des jeunes filles avec qui partager cette mauvaise énergie-là. Avec qui partager ces maladies-là, transmettre ces maladies-là, juste par méchanceté. Il y en a certains que les conditions dans lesquelles ils se sont fait contaminer,
Ils se sont fait vraiment... ils se sont, comment dire, ils se sont fait contaminer, oui. On les a donné comme condition de trouver une personne vierge, une personne neutre, qui n'est même pas de leur milieu, qui n'est pas de leur cercle, pour avoir juste le rapport sexuel avec. Et une fois ces gens-là ont le rapport sexuel avec vous, ça se passe chez nous en Afrique. Ça se passe, ce genre de pratique-ci, ça se passe plus chez nous en Afrique. Qu'un homme, dès qu'il fait l'acte sexuel avec toi comme ça, une fois, tu vois comment tu commences à pourrir jusqu'à les asticots sortent. Étant vivante, tu pourris de l'intérieur. Ce sont des pratiques spirituelles et mystiques. Et tu vois l'homme de son côté, il est bien portant. Tout au contraire, ses affaires excellent. Il faut qu'on parle aussi de cet aspect-là. De ces cas-là. Vu qu'il y a le cas des mangeuses de caca là, il faut aussi qu'on parle des cas des filles qui se font manger. Au lieu que c'est elles qui mangent, mais plutôt on les mange. En les transmettant des choses mystiques qui les détruisent à petit feu jusqu'à leur mort. J'ai vu de mes propres yeux des gens mourir comme ça là. Des filles mourir à petit feu sans qu'on ne sache ce qu'il est, sans découvrir l'origine de leur maladie, sans connaître même leur maladie, sans connaître comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour les soigner. Les filles pourrissent de l'intérieur jusqu'à les asticots sortent. Jusqu'à la fin, on ne sait pas de quelle maladie elle souffre. On ne savait pas de quelle maladie elle souffrait. On ne savait pas comment les soigner. Jusqu'à ce qu'elles ont trouvé la mort. J'ai vu des filles comme ça. Au pays, en Afrique. Ça se passe chez nous. Toujours des trucs pris dans des milieux de ce genre. Oh, je sors avec un milliardaire. Oh, je sors avec le DG, le chef d'entreprise, le docteur, le ceci. Oui, en sortant avec toutes ces catégories, les chefs d'entreprise et tout ça là. En étant dans leur cercle, leur groupe. Et en ayant des rapports sexuels avec ces gens-là. Avec l'un de ces gens-là. Elle finit toujours par finir comme ça. L'autre maladie mystique, on ne savait pas ce qu'elle avait. On ne savait pas. Donc, vous comprenez que si on ne connaît pas de quelle maladie vous souffrez, on ne peut pas non plus connaître quel médicament vous donner. Il y a eu des filles comme ça. Hein? Oui. Et il y en a encore aujourd'hui où l'affaire est sortie comme ça là. Ici en Nouvelle-Europe là. Là-bas chez nous, il y a des histoires comme ça. Où des filles sont malades. Ont attrapé des maladies mystiques. Et on ne sait pas de quoi elles souffrent. Et les filles sont là, elles pourrissent jusqu'à les asticots sortent. Il y a des cas comme ça en Afrique. Et j'en connais qui ont péri comme ça. Le dehors est mauvais. Quand vous allez ouvrir vos jambes, sachez que ce n'est pas seulement l'argent qui peut tomber, les sommes astronomiques, mais il y a aussi des maladies spirituelles. Et la maladie spirituelle est plus difficile à cerner, à soigner, plus que les maladies physiques. Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Oui. Les maladies spirituelles,
psychologiques, là, c'est souvent très difficile à soigner, voire même impossible à soigner pour beaucoup de cas. Je fais cette vidéo, chers amis, chères sœurs, pour vous mettre en garde et en même temps pour vous donner le conseil, n'est-ce pas, d'être prudente. D'être prudent non seulement dans la vie de chaque jour, dans vos relations, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que ce type de contact-là, pour arriver à ce genre d'acte-là, parfois les gens viennent vous contacter que via les réseaux sociaux. Si je manque, quelqu'un vient m'écrire cela sous les commentaires. Via les réseaux sociaux, qu'on vient parfois contacter la majorité de ces filles-là. Parce qu'on voit, vous êtes belle, vous avez beaucoup d'abonnés, vous brillez, vous avez beaucoup de santé. Alors, on passe par, on vous contacte dans votre inbox pour vous faire des propositions alléchantes. Et on sait que ça, quand on va te dire 20 000 $ la nuit, ton cœur va dire que il faut que j'aille, j'ai tenté ma chance. Et tu ne sais pas qu'en ayant seulement une fois, tu peux ne même plus sortir. Parce que j'ai aussi appris que dans leurs trucs qu'ils disent qu'ils font, dans leurs pratiques, là, il y a beaucoup aussi qui meurent. Hein. On ne voit pas le corps, la famille ne voit pas. Donc il y a beaucoup qui décèdent là-bas. Oui, parmi ces influenceuses, il y en a certains qui sont décédés comme ça. Mais on ne sait pas, on n'a jamais su. Où elles sont, qu'est-ce qui s'est passé, où elles étaient. Mais qui va venir vous dire? Personne. Faites attention. Et même sur les réseaux sociaux, là, quand vous allez suivre certaines filles, là, faites attention aux filles que vous suivez, aux influenceuses que vous suivez. Suivez celles qui vous instruisent, qui vous aident dans votre développement personnel. Voici un conseil que je vous donne. Suivez celles qui vous donnent des conseils pour vous aider à évoluer en tant qu'être. Que ce soit dans... et qui vous motivent en même temps à faire des business. Pas des business de ce genre, hein, des business concrètes. Vous avez compris? Des personnes qui vous montrent, qui vous parlent et qui vous montrent par leur vie que voici ce que je fais, faites comme moi. Suivez ce genre de personnes. Ne suivez plus les gens qui viennent seulement avec les photos, qui vous montrent quand elles mangent au restaurant, elles sont dans les jets privés, elles sont dans les avions first class, elles sont dans les hôtels à 1000 étoiles, et ils sont dans les jacuzzi, Ne suivez pas ce genre de personnes-là. Suivez les gens qui vous amènent, qui vous apportent, humainement parlant, des conseils de vie, des conseils pratiques. Soit parce qu'elle vous montre et elle vous dit, hein, soit par les enseignements qu'elle donne. Il y en a certains sur les réseaux sociaux qui ne font que ça comme boulot. Aider les gens à se développer. Aider les personnes à se développer personnellement. Ce qu'on appelle le développement personnel. Là. Elles sont là sur les réseaux pleins. Qui font que ça. Il y a certains qui sont là, qui vous interpellent, qui vous donnent des conseils comme ce que je suis en train de faire là. Elles sont aussi nombreuses sur les réseaux sociaux. Qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des astuces de comment vivre une vie rangée tout en évoluant dans la bonne direction. Il y a certaines blogueuses, certaines influenceuses, mais elles sont minoritaires, qui le font. Pourquoi vous n'allez pas vous scotcher là-bas? Vous allez toujours là où il y a le bling-bling, là où on vous éblouit, là où on vous montre une vie qui vous font rêver, qui
entendent l'entendement, qui dépassent l'entendement. C'est ces filles-là que vous allez suivre. Et ce sont ces filles-là qui vous portent à la perdition. Suivez les filles, les blogueuses ou les influenceuses qui donnent des conseils, qui vous aident à vous développer en tant que personne, qui vous donnent des idées, qui vous donnent des astuces, comment réussir dans votre vie sans vous perdre. C'est ce genre d'influenceuses, de blogueuses que vous devez suivre. N'allez plus suivre les gens qui vous montrent du matin au soir leur vie de luxe. Sans vous communiquer, sans vous dire quelque chose de concret, de comment vous allez faire pour vivre une vie meilleure dans votre petit coin. N'allez plus suivre ces femmes-là. Elles vont vous porter tout à la perdition, une à une, si vous ne faites pas attention. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Partagez les vidéos de cette page. Partagez pour que notre communauté s'agrandisse, pour que la page soit connue. Il faut partager, il faut liker, il faut mettre les étoiles. Et comme ça, la page va être, va gagner en, elle va être connue, comme je viens de dire tout à l'heure là. Vous avez compris? Il faut partager, ne soyons pas chiches. Partagez les vidéos. Ça peut aider une vie. Ce que je viens de dire là, dans tout ce que je viens de dire là, le tralala que je viens de dire là, il y a une personne qui peut écouter et qui capte un truc qui la sauve ou qui l'inspire sur comment, n'est-ce pas, vivre sa vie et évoluer. Oui. Je vous en prie, partagez les vidéos, partagez, likez, faites des commentaires, soyez active sur cette page. Je veux vous voir active. Vous avez compris? Je veux vous avoir active sur cette page. Cette page est dédiée aux femmes et aussi aux hommes, aux jeunes. Vous avez compris? Soyez actifs. Ne soyez plus muettes, silencieux, seulement à regarder timidement. Non. Faites connaître la page. Mon Dieu, bon sang. Il faut faire connaître la page. Il faut faire connaître aussi que on est une communauté déjà là. On est plus de 400 personnes déjà sur cette page. Déjà bon. Faites connaître pour que d'autres aussi viennent aussi en bénéficier. Je répète bien dans mes tralala que je dis là. Il peut y avoir 2, 3 paroles. Ou une parole qui peut édifier quelqu'un. Et aider quelqu'un à changer sa vie. À prendre la bonne direction. À prendre les nouvelles bases. À commencer sur les nouvelles bases. À se diriger dans la bonne direction. Oui. Seulement à cause d'une parole qu'elle a suivie sur cette page dans une de mes vidéos. Je vous en prie, ne privez pas certaines personnes qui ne sont pas au courant que cette page existe aussi. Ne les privez pas en laissant les vidéos seulement sur cette page. Il faut partager, partager. Vous avez compris? Partager. Il faut partager. Et mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Comme ça, quand vous allez mettre les étoiles, n'est-ce pas? Même si vous ne partagez pas, même Facebook, voyant les étoiles là, eux-mêmes peuvent se charger déjà à distribuer les vidéos sur certaines pages. Mettez les étoiles. Mettez des commentaires, mettez des likes, partagez. Je vous en prie, faites-le. Pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Et à bientôt. Bye.